suis un peu en contre-jour. Attends, je vais changer de main parce que le chien tire sur la laisse. Et me revoilà, je pense. Je sais pas si vous me voyez bien. Comme ça, c'est peut-être mieux. Ah oui, c'est un petit peu mieux. Il fait très beau aujourd'hui, il fait doux. J'avais mis ma petite, mon petit chapeau de mamie, ma petite casquette de mamie, parce que je croyais qu'il faisait aussi froid qu'hier. Hier, il faisait 8 degrés, hier après-midi chez nous, avec une petite pluie des familles bien froide. Et aujourd'hui, il fait doux. Moi, j'aime bien ce temps-là. Donc là, je promène, en fait, je profite de vlogger durant la promenade des chiens. Je promène d'abord, j'ai 2 chiens, un petit et un grand. Et en fait, je promène les chiens chacun leur tour parce qu'ils tirent beaucoup, enfin surtout le petit Roquet tire beaucoup. Et du coup, j'ai un peu j'ai pas tellement de force en fait moi. Et, euh, et donc voilà, je préfère m'y prendre en 2 fois et puis ça me fait marcher 2 fois plus. Enfin, j'essaie. Donc voilà. Je voulais vous parler parce qu'en fait hier, c'est avant-hier ou hier? Hier j'ai découvert, avant-hier, j'ai découvert une chaîne YouTube hyper bien. C'est la chaîne je vais aller par là parce que du coup vous me voyez mieux. De Isadora et Marisa et Isadora, ou Isadora et Marisa. C'est 2 sœurs, des sœurs jumelles, euh, qui, euh, qui ont d'une part une entreprise de snacking earth free, sain on va dire, nutritif, avec de bons nutriments. Mais c'est pas pour ça que je les regardais. Je les regardais en fait parce que elles partagent leur préparation de repas la semaine. Et voilà, donc elles présentent leur meal prep, ce qu'on appelle donc ces préparations du dimanche, des repas de la semaine. C'est ça qui m'intéressait parce que je suis en fait en train de me réorganiser au niveau de tout ce qui est repas, et notamment tout ce qui est notamment budget, parce que on n'est pas on n'est pas à la rue, hein, mais on vit en région parisienne et la vie en région parisienne, comment vous dire, ça fait mal où je pense. Donc et ça fait des mois que j'essaie de diminuer le budget course et pour le coup c'est un peu compliqué financièrement. Donc là je me remets à réorganiser en fait mes menus, à préparer mes menus, à les écrire. Je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai prévu comme menu. Et le site justement de Isadora et Marisa m'a redonné un petit coup de boost, même un gros coup de boost sur la préparation, pour faire la préparation de mes menus. Donc voilà, je vais engranger ça, je vais essayer de m'y tenir, comme si vous avez écouté, enfin regardé mes vidéos, je suis quelqu'un qui met des choses en place mais qui a du mal à s'y tenir. Donc je vais essayer de m'y tenir sur le long terme. Ça serait bien au moins pendant 6 mois. Ce serait bien qu'on s'y tienne. Et puis c'est vrai qu'on projette, ça fait un moment que ça fait au moins 2 ans qu'on projette de faire un voyage avec mon amoureux, avec mon futur époux. Oh, j'adore dire ça, j'adore cette expression un peu vieillotte, j'adore ça. Je suis un peu kitsch dans mon genre. Et du coup, on n'arrive pas, je vais pas rentrer dans les détails de notre budget, mais on n'arrive pas à mettre suffisamment de côté pour se faire plaisir à ce niveau-là. Donc il est temps de se faire plaisir et voilà. Enfin, le téléphone est tombé. Donc je vous retrouve, décidément le soleil, je suis un peu de traviole en plus, oh là là.
Bon, bref. Je vous retrouve à la maison. J'avais plus de batterie. Donc, en fait, je vais vous montrer le planning que j'ai fait pour ma semaine. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, voilà, bah, je me suis pas en fait compliquée, hein. J'ai pris voilà, une feuille dans un petit cahier. Voilà, vous voyez, hein, mes repas. Voilà, donc les petits-déj, là, les traits, c'est parce que je mange toujours la même chose en fait. Ça permet de me cadrer au niveau quantité. Voilà, j'ai vraiment besoin de ça pour m'aider à ne pas engloutir plus que de raison. Donc me revoilà face à vous. Bon, ce que j'aime pas beaucoup faire, mais bon, on s'y fait. Donc bah, voilà, je vous ai montré mon planning. Logiquement, je fais les courses demain. Si je fais pas les courses demain, c'est pas grave. Je me débrouillerai avec ce que j'ai dans le frigo. Il me reste des petites choses. Il me reste pas beaucoup de choses, hein, mais je me débrouillerai. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, j'ai été, comme je vous l'expliquais dans ma dernière vidéo, donc je vous mets le i ici, le petit i pour aller à ma dernière vidéo. J'ai vraiment eu un creux, voilà, un creux après mon hôpital de jour, mon dernier hôpital de jour, où j'étais pas bien, j'avais pas du tout d'énergie, ça m'arrive, hein, régulièrement, malheureusement. Et là, j'ai un regain d'énergie. Je pense que c'est parce que ma fille et ma nièce étaient là pendant une semaine et voilà, elles ont 15 ans. Même si les ados, ça aime bien larver, ça aime bien ne rien faire de temps en temps. Ça apporte aussi, enfin, elles ont une, elles ont une fraîcheur, elles sont mignonnes comme tout. Je les adore. Ma fille, bah voilà, c'est ma fille, donc forcément, je l'aime énormément. Surtout que j'ai qu'un enfant. Et ma nièce, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait plusieurs années qu'elle vient en vacances régulièrement, autant l'hiver enfin, à l'automne, à l'hiver, et elle part en vacances avec nous l'été. Ça permet que, voilà, que ma fille est une très belle compagnie parce qu'elles s'entendent vraiment comme deux sœurs. Et nous aussi, on adore l'avoir avec nous. J'adore avoir, oh là, j'adore avoir ma nièce avec nous. Voilà, hein, voili voilou. Alors, autre sujet. Bon, je sais que je suis une toute petite chaîne, donc je suis très peu regardée. Enfin, très peu. Je suis regardée, mais pas, voilà. Mais bon, si des fois il y a une bonne âme charitable youtubeuse ou youtubeur qui passe par là, ou quelqu'un qui s'y connaît en montage vidéo, bah, j'aimerais bien il me conseille en termes de montage vidéo, car j'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai essayé avec ma choupie, donc c'est ma fille, euh, ce week-end, et donc on a essayé des petites choses. Donc des petites choses, ça fonctionne. Mais ce que je n'arrive pas à faire, c'est la procédure pour faire les voix off. C'est-à-dire, bah voilà, mettre des images ou ma vidéo par exemple et commenter. C'est-à-dire que ce week-end, samedi, non, vendredi, j'ai fait des cookies maison, donc j'ai filmé voilà toute ma recette, etc. Et au moment de monter, impossible. Je me suis dit, mais merde, mais comment on fait la voix off? Alors ma fille me dit, oui, non, il faut que tu te filmes, voilà, et puis après tu détaches la voix de la vidéo quand tu la montes. Donc j'ai essayé ça, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc moi je prends un, comment dire, je prends un, oula, oh,
Ah! Un logiciel de montage, gratos, hein, c'est, Editor, Shot, je sais pas quoi. Donc est-ce que d'après vous, il faut que je prenne quelque chose de plus, est-ce qu'il y a des logiciels, même payants, enfin pas un bras, hein, parce que comme je vous dis, c'est un peu serré, voilà, comme beaucoup de gens. Donc j'ai pas, voilà. Ou est-ce qu'il faut que je prenne donc un logiciel payant qui sera plus intuitif, où il y aura plus d'explications, ou est-ce que, parce que je voyais par exemple Filmora, je voyais c'est vrai qu'il est assez intuitif, donc c'est pas mal. Par contre, donc est-ce que je peux rester sur un logiciel gratuit? Si oui, est-ce que vous êtes satisfait ou satisfaite avec vos logiciels et de montage? Est-ce que vous pouvez me donner voilà, leurs noms pour que j'en essaie plusieurs et que je prenne celui qui me correspond le plus? Euh, Parce que j'en ai marre de galérer avec ce truc-là. Donc voilà. Ah oui, sur pareil ma dernière vidéo, je vous mets le petit i là, ici là. Une Christelle à qui je fais un coucou parce qu'elle suit mes vidéos depuis le début et je la remercie parce qu'elle commente toujours. Donc ça me fait très plaisir, c'est important vos commentaires pour moi. Et elle me disait que elle avait du mal à m'entendre. Enfin, elle m'entendait, mais que il fallait se concentrer, il fallait pas être dans un environnement bruyant, etc. Donc du coup, et moi aussi, en revisionnant la vidéo, en effet, ça manque de son, quoi. Alors que j'avais pas du tout de souci avec ce téléphone-là. Enfin, je vois, j'ai filmé des vidéos où on m'entendait très bien. Donc, est-ce que c'est parce que j'étais trop loin du téléphone? Donc, j'ai acheté donc un petit micro sur voilà. Donc j'ai fait la connerie, forcément je me suis précipitée comme d'habitude, et donc j'ai pris un micro à 14 balles, je crois, avec un fil qui relie au téléphone. Et en fait, quand je filme, j'ai testé pour filmer la recette de cookies, ça fait un clac au niveau du son et on ne m'entend pas plus, voire moins. Je suis furax. Je suis furax, donc pareil, j'ai besoin de vos conseils sur... Alors déjà, vous allez me dire si vous m'entendez bien sur cette vidéo-là. Et si c'est le cas, et ben tant mieux. C'est-à-dire qu'il faut que je filme de très près. Voilà. Non, non, mais sérieusement, vous me direz. Vous me direz si là ça va et que du coup il faut que je parle fort parce que là du coup je monte ma voix, je fais une voix de masque. Comme j'ai appris au théâtre parce que j'ai fait 6 ans je crois de théâtre. Et j'ai appris à parler avec le ventre, n'est-ce pas? L'air vient du ventre. Bref. Donc pendant une heure, donc j'ai commencé à regarder la chaîne YouTube de Charlie Bull et ça a été un vrai coup de foudre YouTube pour Charlie et son mari Hugo, il me semble, qui vloguent en Australie. Ils habitent en Australie. Bon, j'ai tout juste commencé à regarder leur périple, etc. Là, ils avaient été pendant quelques temps en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, il y a 25 vidéos sur la Nouvelle-Zélande. C'est super intéressant, c'est super joli, ça donne envie. Et ils ont une pêche, ils sont nature, quoi. Mais vraiment, nature, mais intelligent, quoi. Et intelligence de la tête et intelligence du cœur. Et ça, j'adore. Ils adorent la vie, quoi. Enfin, voilà. Comme ça, à brûle pour point, comme dirait Jenny. Ils ont l'air voilà, simples, d'aimer la vie, de croquer la vie, même si voilà, ils ont des galères comme tout le monde, je pense. Mais voilà, leurs vlogs sont solaires.
Et ça aussi, je pense que ça m'a redonné vraiment un coup de joie, un coup de... Pas que dans ma vie, je suis très... Enfin, que ma vie est triste, etc. Mais bah voilà, l'automne, pour moi, c'est un petit peu compliqué. Comme je vous l'expliquais dans ma dernière vidéo avec le i qui se trouve là et que vous irez voir. Et donc, ouais, j'ai un peu de difficulté. Octobre, novembre, c'est des mois que j'aime pas. Comme le jeudi en jour de semaine, j'aime pas le jeudi en jour de semaine, eh ben j'aime pas le mois d'octobre et le mois de novembre. À part pour l'anniversaire de ma fille qui est le 11 novembre. Ce jour est sacré. Mais autrement, le reste, non. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Bah c'est tout. C'est tout. Je vais aller promener mon autre chien parce qu'elle attend patiemment. Elle est adorable, ma chienne Mimi. C'est celle qui est aveugle. Si vous avez commencé, je crois que j'en parle dans mes autres, dans mes autres vidéos que vous aurez ici. Ah, c'est chiant, hein, les blagues, le comique de répétition, à un moment donné, ça, c'est relou. Donc voilà, aujourd'hui, ouais, ma journée, ça va être ça. Je vais travailler un peu peut-être aussi pour l'association s'il y a des choses à faire. Il faut que je vois avec mes collègues de l'association. Parce que je fais partie d'une association qui s'appelle les Amis de la Copcote et nous sommes en train de créer un supermarché participatif et coopératif dans le 94 à Créteil exactement. Donc et je suis sur ce projet-là depuis le début, depuis le 22 janvier 2018, n'est-ce pas? Un petit peu avant même. Donc c'est ma copine Anne qui m'a embrigadée là-dedans. Non, je suis très très motivée par ce projet qui s'inspire grandement, grandement du modèle de la Louve, du supermarché La Louve dans le 18e à Paris. Allez voir, tapez La Louve sur Internet et vous verrez à quoi ça correspond. Voilà, et ce projet me plaît énormément. Je trouve que le collectif a cette faculté de, pas de bouger des montagnes, mais de faire des beaux projets. C'est bien l'individualisme, c'est très bien. Mais je pense qu'on peut très bien s'épanouir individuellement dans des projets collectifs. Parce qu'on fait avec ce qu'on est, avec nos compétences ou avec voilà, les idées que l'on a, etc. Et je pense qu'on peut toujours apporter à un projet humain, citoyen et bon pour la planète. Malgré que je ne suis pas une experte en zéro déchet, en protection de l'environnement, pas du tout. Mais j'essaie par des petits gestes au quotidien d'améliorer quoi. Voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est plutôt bien parti cette semaine. Je pensais ne pas avoir la pêche aujourd'hui parce que, comme je vous disais précédemment, ma fille et ma nièce donc sont parties en train hier. Je les ai amenées au train. Je pensais vraiment être comment dire, triste, triste et vraiment avoir le moral dans les chaussettes et ne pas avoir d'énergie. Et en fait, si, je suis contente. Je suis contente, contente, contente. Coucou. Nous sommes mardi. Bon, l'environnement est assez bruyant par chez moi parce que en fait il y a les avions qui se passent au-dessus de chez moi, donc c'est pas très très silencieux, on va dire. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais j'ose pas trop parler fort parce que j'ai pas envie qu'on me prenne pour une grosse folasse. Voilà, on est dans le même endroit que la dernière fois. En fait, je promène mes chiens là parce que je me suis déjà fait attaquer par des chiens il y a 2 ans. Et bon, je me suis pas fait mordre du tout, hein, mais ils étaient 5, des énormes chiens. Voilà, des énormes chiens qui n'étaient pas attachés. Enfin, ils étaient 5, il y en avait 3 qui n'étaient pas attachés.
Et ils m'ont fait ultra peur. J'étais à l'époque, on avait que... Ah non, à l'époque j'avais que Mimi, donc ça fait plus de 2 ans. Oh là là, le temps. J'ai du mal avec le temps qui file. Des fois je me dis que j'ai 20 ans et j'en ai 23 de plus. Ça craint, hein. Ça craint, ça craint. Je sais pas si vous dites ça aussi, ou vous avez du mal avec le temps qui passe. Et j'ai aussi du mal avec le temps qui passe, avec le fait de vieillir. Alors, pas forcément avec les rides ou les trucs comme ça, mais avec, excusez-moi, j'étais dans la lune. Avec les désagréments de la vieillesse, les désagréments physiques, c'est-à-dire le manque de mobilité, avoir besoin de quelqu'un pour se laver, j'ai énormément de mal avec ça. Et c'est pour ça que, par exemple, tous les films qui ont rapport avec le temps, par exemple Inception, il m'a fallu... heureusement que j'ai mon amoureux qui est, qui est plus logique que moi en termes de temps, parce qu'il m'a fallu, je crois, 2 fois pour comprendre le système de temps, etc. etc. Je suis... en général, je ne regarde pas ce genre de film parce que j'ai vraiment du mal à comprendre. Donc oui, donc tous les films ayant rapport avec le temps, j'ai beaucoup de mal. Donc en général, je les regarde pas, même les séries. Il y a plein de séries avec des espaces-temps différents, avec des comment ça s'appelle, des retours là, des flashbacks. Pareil, j'aime pas trop les... Si, alors il y a pour l'instant, il n'y a qu'un film qui m'a vraiment plu, qui se passe sur plusieurs générations. Vous entendez? Vous entendez? Voilà, ça c'est un hélicoptère. C'est le film Cloud Atlas, que j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup. Et parce que l'histoire est juste fantastique. Le fait ça parle en fait de l'univers, hein, que l'univers tout entier est relié par la terre, est relié par les animaux, que les énergies se confondent et que on peut porter le poids de nos ancêtres sur les épaules sans savoir pourquoi en fait on le porte. J'avais lu un film d'ailleurs j'avais lu un film, très bien. J'avais lu un livre là-dessus. Je ne me rappelle plus du titre, mais je pense que ça va me revenir. Il me semble que l'écrivaine, son prénom c'est Alice. Il me semble que c'est ça. Mais peut-être que je me trompe. J'essaierai de vous le retrouver, puis je vous le mettrai dans la barre d'infos. Où en fait elle passe... oh là là, Maud, où elle parle des erreurs ou des tragédies ou des choix de nos aînés, de nos ancêtres même, et qui se passent de génération en génération en fait. Je regarde en même temps s'il n'y a personne. Et du coup oui, donc ils se transmettent de génération en génération. Et des fois on a des... Pourquoi tu regardes là-bas, le chien? Ah, il m'agace, il me fait peur. Ah oui, vous voyez, je suis très rassurée. J'ai vraiment un toc vis-à-vis de ça. Vraiment une vraie phobie de croiser des chiens, des gros chiens non pas attachés. C'est vraiment une phobie que j'ai. Parenthèse fermée. Et du coup, donc oui, donc les erreurs faites par nos ancêtres ou les tragédies qui se sont passées avant, jadis, peuvent
peuvent se répercuter de génération en génération si elles n'ont pas été analysées ou comprises, ou si voilà, à un moment donné la personne ou les personnes ne passent pas par un travail thérapeutique, une psychothérapie ou un travail personnel pour comprendre ce qui s'est déroulé, dans leur dans les générations anciennes. Ce livre était très très intéressant et moi-même ça m'a permis, je rentrerai pas dans les détails parce que j'ai pas envie d'exposer ma vie privée outre mesure, hein, parce que forcément forcément je vous parle donc forcément que je m'expose. Et du coup ça permet de casser en fait ce comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, de casser le cercle vicieux en fait des comportements qu'on peut avoir. Par exemple une femme par exemple qui s'est fait agresser peu importe, enfin sexuellement par exemple, c'est un exemple. Donc dans une lignée de famille par exemple, de femmes, d'une famille, et si la femme par exemple a gardé ça secret ou n'a pas travaillé là-dessus, n'a pas travaillé sur le traumatisme parce qu'elle ne pouvait pas, hein, c'est pas des reproches du tout hein, que je fais, elle ne pouvait pas, voilà, peu importe le traumatisme en fait, eh bien ça peut se répercuter sur les générations futures. Ça veut dire que sa fille ou sa petite fille ou sa voilà peut réitérer, peut subir à nouveau il a encore chié, peut subir à nouveau une agression et ne pas savoir, ou tout autre traumatisme, et ne pas savoir ou ne pas pouvoir travailler sur ce traumatisme, essayer de l'analyser, essayer de l'atténuer en fait. Et du coup, qui la passera inconsciemment à sa fille, etc. etc. Enfin, c'est très très intéressant, je trouve que ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses dans ma vie personnelle. Ah viens le chien, viens. Bah non. Bonjour. J'ai mon chien qui essaie de dévorer un cycliste. Bah il aurait du mal. Hein. Voilà. Dis donc. Faut pas aboyer. Ah, il est lourd, mon chien. C'est ça les petits chiens. Mais je crois que les gros chiens aussi. Hein. Ok, une autre personne qui arrive. J'espère qu'elle va pas venir par là parce que je vais être obligée de couper parce que le pépère Rookie. Oui, il s'appelle Rookie. Il est roux, il s'appelle Rookie. C'est très original. On est des originaux dans la famille. Donc Cloud Atlas, parce que j'en reviens à Cloud Atlas, ça parle exactement de ça. Ça parle exactement de un moment donné, il faut entre guillemets couper les malédictions. Mais pas en termes spirituels, pas en termes de... Enfin, moi en tout cas je l'interprétais comme ça, même si... Ah, mais tu viens, écoute, laisse les gens. Ah, laisse les gens. Écoute, viens. Allez, viens. Ah. Oui, en fait, si je me mets comme ça, je vois. Ah, je vais vous mettre comme ça. Hihihi, comme ça, je vois derrière. Pas besoin de me retourner, pas besoin d'avoir peur. Parce que dans le film, en effet, dans Cloud Atlas, il y avait ce côté spirituel de ça, hein, de se transmettre de génération en génération, des choix que font. Là, c'était beaucoup des choix que faisait tel ou tel personnage, en fait, telle ou telle personne. C'est un film passionnant, c'est vraiment un film passionnant, c'est un beau film, c'est un film par contre qui est, si vous n'aimez pas la violence dans les films, c'est un film qui est violent, donc voilà, pas à mettre devant tous les yeux. Voilà, et puis tu viens le chien, on s'en fout de ce qui se passe derrière.
Euh, donc voilà pour le thème du temps qui passe. Et c'est vrai que j'y pense très régulièrement. Voilà, je suis dans 7 ans, j'aurai 50 ans. Je me sens pas du tout avoir 50 ans dans ma tête, mais vraiment pas. Je suis encore une jeune fille pour moi. C'est troublant, hein, c'est troublant cet état de fait, cet état d'esprit, je veux dire cet état de fait, n'importe quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. C'est marrant comme quoi, parce qu'en fait je regarde beaucoup de vlogs, notamment ceux de, je vous en parlais, ceux de Jenny, au pays de Jenny, et qui parlent comme ça. Et l'autre jour je me disais, j'admirais sa capacité à, voilà, à allumer la caméra et à parler d'un thème précis toute seule, parce qu'en gros on parle tout seul quand même, même si on vous parle, au final, si vous voulez, le déroulé de la pensée se fait, on le fait tout seul. Donc je me disais, oh là là, mais jamais j'arriverai à faire ça. J'ai fait des vidéos face cam en racontant des choses qui me sont arrivées, mais sur des thèmes précis, je tire mon chien. Je trouvais ça, ouais, assez compliqué à mettre en œuvre. Et je suis contente parce que là, j'ai réussi à vous parler d'un sujet. Un sujet. Voilà, je suis contente. Là, je vais rentrer chez moi. Je vais promener l'autre chien. Et puis, bah voilà. J'aimerais. Et bien voilà, je vous reprends peut-être tout à l'heure si j'ai d'autres sujets vu que ça me vient maintenant. À plus tard. Je vous reprends. Donc là, je promène mon deuxième chien. Je promène ma Mimi. Pour vous dire que donc aujourd'hui, j'allais aller faire. Hier, je vous ai montré mon menu de la semaine. Alors hier, j'ai fait différemment de ce qui était noté sur mon menu, mais voilà, j'ai utilisé les produits que j'avais dit. Donc oui, ma Mimi, oui. C'est-à-dire le poireau. Donc j'ai pas fait la fondue de poireau parce qu'en fait, je me suis aperçue, c'est des petits poireaux qu'on a dans le jardin, ils sont vraiment pas très gros. Donc j'en aurais pas eu assez pour faire et la soupe et la fondue. Donc en fait, j'ai fait une soupe avec une partie des poireaux. Une soupe avec une partie des poireaux. Et puis j'ai gardé l'autre partie en fait pour faire une quiche. Avec le verre. En fait, je vais les couper en tout petit. Et puis je vais les faire revenir avec un oignon, de l'ail, enfin des trucs qui ont du goût. Enfin, ça a du goût, hein, le poireau. Et en fait, je vais faire une quiche avec. Comme ça, ça me fera 2 repas. Enfin, 2 plats, pas 2 repas. Voilà, donc hier soir, j'ai mangé une soupe où j'avais mis des pommes de terre, des lentilles de corail et puis du poireau. Voilà, j'en ai mangé 2 bols de soupe. Et voilà. Et pourquoi, vous allez me dire, pourquoi j'ai mangé si peu? Enfin, j'ai mangé, voilà, parce que j'avais grignoté dans l'après-midi. Voilà, et je m'en veux. Ah, ça m'agace ce truc de grignotage, si vous saviez comme ça m'agace. Donc le but là, c'est de réussir à ne pas grignoter aujourd'hui. C'est bête, hein, c'est vraiment bête. Il y en a qui ont des objectifs hyper importants, genre en bourse, ou que l'entreprise reste au CAC 40 par exemple, au CAC 40. Moi, mon objectif d'aujourd'hui, c'est ne pas grignoter. C'est pas fou ça? Ça me saoule. Ça me saoule. Mais bon, c'est ma vie, il faut que je fasse avec. Et puis je vais tout faire pour respecter mon objectif. Qu'est-ce que je vous disais d'autre? Oui, donc l'objectif.
ne pas grignoter. J'espère que je vais réussir à monter ce vlog. Ça me ferait vraiment plaisir de réussir à le monter. Donc j'ai demandé. Donc je viens de sortir du magasin. Donc jusqu'à samedi, j'en ai eu pour un peu plus de 60 €. Donc il me reste à acheter les choses au magasin bio, mais j'en ai pas comment dire, enfin j'ai pas beaucoup de choses à acheter. J'ai la purée de cacahuètes à acheter et les protéines de soja texturées et le lait de coco. Voilà, logiquement j'aurai tout pour ma semaine, et si des fois il me manque des choses, et ben j'y retournerai, mais je vais faire mon maximum pour ne pas retourner au magasin et pour rester aux alentours, pas plus de 70 € par semaine, sachant qu'on n'est que deux. Mais j'aimerais vraiment ne pas dépenser plus de 300 € par mois pour à deux, quoi. J'aimerais vraiment m'y tenir. Bon, sachant qu'au mois de novembre, il y a l'anniversaire de ma fille qui va avoir 15 ans. Et du coup, il va avoir voilà, un repas d'anniversaire, etc., etc., plus les cadeaux, etc. Donc c'est un mois, je pense, qu'il va me revenir, comment dire, pas plus cher, mais voilà, il va falloir que je fasse attention aussi. Choisir des repas simples, bons, mais pas chers, quoi. Voilà, voilou. Bon, eh bien, je vous dis peut-être à plus tard pour cette journée de mardi. Donc, j'ai acheté, alors ça, je l'ai acheté à Action. Action, j'y vais que pour ça. Voilà. Donc, parce qu'il est pas cher. Enfin, il est pas cher, il est au prix de 2,90 il me semble. Et il est bon, moi pour le matin, ça me suffit amplement au niveau de la qualité. Voilà, c'est bio, bon, du bio européen, ça c'est sûr, mais en tout cas c'est bio. Donc voilà, j'en ai pris 2 pots pour pas y retourner, pour au moins, enfin, ça va me durer un mois et demi environ. Et vu que j'ai horreur d'aller à Action, j'ai horreur de ce magasin, je préfère cumuler ce que je prends. À la vie claire, c'est marqué dessus, j'ai pris des protéines de soja texturées, plus communément appelées dans la secte des végétaliens et végétariens. Je plaisante bien évidemment. PST, donc des protéines de soja. Donc là, c'est les grosses. Ils disent grosses la vie claire, mais il y a plus gros, hein. Moi j'ai déjà mangé vraiment plus gros au niveau d'autres marques. Donc voilà, toujours bio. Donc j'en ai pris des grosses et j'en ai pris des petites. Voilà. Donc au niveau des protéines qu'il y a dedans, pour 100 grammes, il y a 50 grammes de protéines dedans, ce qui est assez conséquent. Donc voilà, au niveau de la... Ah, pourquoi il veut pas? Là, bah alors, je pense que c'est parce que c'est pas beaucoup éclairé, il fait sombre chez nous le soir. Voilà, donc j'en ai pris 4 paquets, pareil, pour que ça me dure. En général, pour une personne, il faut une poignée, quoi. Il faut une poignée de PST pour aller en accompagnement d'un plat. J'ai acheté ça. Voilà. J'ai acheté du tofu Black Forest. J'adore ce tofu là. Il a vraiment un goût de champignon. Pareil, au niveau des protéines, on est bien. Au niveau des protéines, ouais, 19 grammes, ce qui est bien, hein, ce qui est bien. Voilà, donc au niveau des ingrédients, vous voyez, tofu, chlorure de magnésium, donc ça va. Sauce de soja, tamari, c'est pareil. Donc, enfin voilà quoi, c'est vraiment au niveau des ingrédients. Typhoon ou Typhon. Oh, Typhoon, bah non, c'est pas Typhoon, c'est
C'est Typhoon. Typhoon. Donc j'ai acheté aussi ce goût-là parce que je l'adore pour faire tout ce qui est cuisine italienne. Lasagne, pâtes, vous mettez ça dans des pâtes. Pour faire par exemple des aubergines un peu à la parmigiana. Si vous voulez faire en végétalien ou même en végétarien, mais en végétalien, vous mettez ça et puis avec de la levure maltée. C'est vraiment délicieux quoi. Donc celui-là il a un peu moins, vous voyez, 17 grammes de protéines. Faut pas moins, hein. Faut pas moins de protéines pour que ça soit équilibré hein, vos assiettes. Enfin c'est ma diététicienne qui elle-même est végétarienne qui m'a conseillé ça. Donc du soja mais nature parce que à chaque fois qu'il y a marqué calcium il y a du sucre dedans et moi ou de l'huile et moi je veux pas de l'huile dans mes dans mes jus végétaux. J'ai acheté ça, du Yogiti. Je me suis fait plaisir. Voilà, j'adore cette infusion. C'est beaucoup moins calorique qu'un chocolat. Et vraiment, 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 le goût est très, très... La cannelle est peu présente, hein, parce que moi j'ai horreur de la cannelle. Mais là, c'est fait vraiment, vraiment du bien. Et je me suis fait ça aussi en plaisir pour le matin. Riz noisette, voilà. Boisson végétale, riz noisette, c'est super bon. Voilà. Mon préféré, c'est la marque. Je vais plus me rappeler de son nom, mais je crois que c'est Lima. Oui, la marque Lima. Riz, noisette, amande. Oh purée, vous prenez ça avec du chocolat en poudre de bonne qualité le matin. Alors là, ça vous refait une femme, un homme, un enfant, un chien, un chat, un poney ou une licorne. Voilà, donc voilà pour les produits spécifiques. Je vous disais tout à l'heure que à Lidl, j'en avais eu pour 60, un tout petit peu plus de 60 euros. Là, je vous avais dit, oui, j'ai pas grand chose à acheter. Tatati, tatata, tatati, tatata. Et en fait, à la Vie Claire, j'en ai eu pour 22 euros. Et à Action, j'en ai eu pour un peu plus de. Enfin, un peu moins de 6 euros. Donc voilà, je dépasse un petit peu, mais bon, au moins on a tout. Voilà, donc je suis assez satisfaite quand même. Voilou. Bon, c'est mieux quand même comme ça, au lieu d'avoir une voix comme ça sortie de... Donc je pense pas vous reprendre, comme je disais tout à l'heure ce soir, pour cette journée-là. Bon, bah, j'espère que cette journée vous a plu et puis que ce premier vlog de semaine vous a plu. Et puis bah voilà. Et je vous dis à demain mercredi ou à jeudi, ça dépend si j'ai des choses, si j'ai des thèmes à aborder. Voilà, je pense que demain matin je vais cuisiner, donc je pense que je vous montrerai 2-3 trucs. Allez, bonne soirée, bonne nuit.